avec sa petite chronique gentille. Ah, parce qu'il est en train de faire des photos, alors il se fait filmer. Ah, tu te fais filmer en plus. Ah bah en plus c'est comme... C'est filmé, et la radio c'est mieux en vidéo, non? Mais oui, c'est comme... Tu fais comme El Cavache, maintenant tu veux qu'on te voit à la télé. Moi j'ai un film de Jean-Pierre Mocky. Donc Émeric de Guise. Merci quand même. Français, françaises, gauchistes contrariés et contrariants de plus en plus nombreux, droite majoritaire, gauche minoritaire, gauche caviar, extrême droite couscous lardon, communiste haricots rouges. C'est les infos du monde fou, je suis Émeric de Guise et je suis pour la journée du câlin entre les putois et les hommes politiques. C'est la journée de la sodomie forcée pour les homophobes. Le vote en ce moment, tout le monde en parle, mais pas assez d'un parti laissé pour compte, qui pourtant a son importance capitale. Celui qui est peut-être le premier parti de France, l'abstentionnisme. Mais qui sont ces anti-électeurs démotivés? Qui sont ces parias, ces déserteurs de l'isoloir, ces je m'en foutistes manquant à leur devoir de citoyen? Qui sont ces philosophes du « tous des pourris, tous les mêmes » ? Bon, il y a cette catégorie d'abstentionnistes, fêtards et séducteurs du samedi soir comme moi, qui ont bien du mal à aller aux urnes le dimanche. Mettez-vous à ma place, je vous le souhaite, vous êtes dans un lit bordélisé avec une magnifique créature exotique et qui n'est pas rassasiée, mais à ce moment-là, vous vous dites faites l'amour, pas les urnes. Et puis zut, ils n'ont qu'à installer des bésodromes à côté des isoloirs, ça motiverait plus de gens, voilà. Merde. Dans la série, abstention les dégâts. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour inciter les gens à voter? Par exemple, vous avez l'initiative de Marc Lebazedé, patron d'un bar-tabac à Plouguiel, 1700 habitants, en Côte-d'Armor. Il a un bar-tabac et il propose, lui, un vote, un verre offert. Alors, si t'es un électeur genre Renault, il va essayer de voter 2 fois, etc. Si t'es le peniste, j'ai droit à un Le Pen bar. Non, mais je vous laisse imaginer, je veux dire, t'es le patron d'un bar à pute, voilà, un vote, une pipe. J'imagine le slogan remplis l'urne pour te vider les burnes. Si Dodo la Saumure est intéressé, moi je suis. Voilà, s'il paye pour ça. Non, c'est pathétique d'en arriver là. Après les restos du cœur, les urnes du cœur. Là, j'imagine, moi je te file un rencard en tant que citoyen, quelle que soit ton idéologie, ton vote et ton baratin. On te promettra pas pendant 5 ans assouvir tous tes espoirs, mais un petit coup à boire si tu vas voter dimanche à l'isoloir. Vote. Les Français sont des bœufs, voilà. Ouais, non, en fait, j'arrive avec une... Admettons, je sais pas, Fred, Maurice, j'arrive avec une liasse de billets, va voter, tu sais, un peu à la Serge Dassault. Ah oui. Ouais, Serge Dassault. On salue au passage. Et si la motivation est aussi inexistante, il y a toujours des types comme moi avec des idées à revendre. On pourrait placer des rabatteuses devant les mairies le jour des élections afin d'attirer et d'exciter les plus récalcitrants vers l'isoloir. Salut petit coquin, alors on se promène? Tu voudrais pas faire glisser une enveloppe dans une urne? Viens voter, viens dans l'isoloir, je te ferai un petit lap dance, un pep show. Alors tu votes pour qui? Asselineau? Ok, si tu votes Asselineau, je montre un sein. Si tu votes Macron, je montre mon cul. Si tu votes Fillon, je montre mon cul. Si tu votes Le Pen, je montre ma chatte. Tu verras, elle a une belle petite moustache. Oh non. Mais si, c'est possible. Je rappelle que cette chronique a été écrite le jour de Pâques. Ce jour-là, les cloches étaient dans le ciel, et le 23 avril et le 7 mai, des pauvres cloches iront aux urnes. J'ai failli ne pas faire cette chronique sur l'abstentionnisme. Dans le doute, abstiens-toi, mais non, je ne me suis pas gêné finalement. Je finirai avec une devinette. Quelle est la différence justement entre l'abstention et l'abstinence sexuelle? Dans le deuxième cas, c'est plus hygiénique et moins dangereux car on ne saura jamais par qui et par quoi on aurait pu se faire baiser. A très bientôt, à moins que la Terre se mette à nous tourner.